Hello, hola, Tachidele. Voilà, j'espère que vous allez bien. Euh, alors pour les personnes qui se sont demandé où j'étais passée, mais en fait, il y a des moments, voilà, je peux manquer un peu de temps pour faire des guidances. Et puis, voilà, c'est ce qui s'est passé évidemment, parce que j'avais d'autres, enfin voilà, mon emploi du temps était rempli. Mais je vous avais un petit peu, toutes ces dernières semaines, préparé à justement gérer avec plus de sérénité les soucis qui peuvent arriver dans le quotidien ou de manière inopinée. Donc, c'est pour ça que j'ai aucun doute que vous avez géré les choses, même si c'était effectivement des choses désagréables. On en a tous, et notamment dans cette période où c'est une période vraiment de nettoyage, de purification de notre vie en général pour du mieux. Donc oui, ne vous inquiétez pas, il est possible que parfois je ne puisse pas faire des guidances aussi régulièrement. Mais normalement, si vous écoutez mes guidances au quotidien, vous pouvez vous préparer, vous entraîner dans votre évolution à vous alléger. C'est ce que, en tout cas, j'avais tenté de vous transmettre d'après les énergies du moment et votre évolution. Mais effectivement, on n'évolue pas tous au même rythme. Par contre, on évolue normalement si on le souhaite. On évolue. Et selon aussi les astres, les énergies spirituelles et nos caractéristiques. Voilà. Alors en ce moment, on a beaucoup de protection. Vous voyez les breloques que j'ai mis là. Donc on a la protection contre le mauvais œil. On a de l'évolution, de la transformation. On a de la beauté et de l'élégance. Ça ressort plusieurs fois dans cette guidance générale. Donc voilà, on a de l'élégance, de la beauté. On a une tulipe, donc soit vous aimez les fleurs, vous aimez les tulipes en particulier, ou peut-être que vous avez un souvenir lié aux tulipes. On a ici le troisième œil. Nous avons également la libellule, qui est également un symbole de transformation ou alors de chance et d'harmonie aussi, tout dépend. Et on a ici une pierre verte, donc qui fait penser au chakra du cœur, ou alors, mais ce n'est pas une malachite, à la protection suprême. En tout cas, ça dépend des gens. Mais voilà, certaines personnes, c'est la labradorite plutôt, d'autres plutôt la malachite. Il faut tenter, il faut les porter pour voir lesquelles sont susceptibles de nous correspondre en matière de protection. Alors, dans les énergies actuelles, on vous invite à vous amuser comme un enfant. Donc, on va parler vraiment de reconnexion à son enfant intérieur. La balançoire croule sous les rires, vent de pollen. Daniel Dutheil. Donc, effectivement, on vous invite à plus de légèreté et de concentration en même temps, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi, ou cette personne fera attention à être dans la légèreté et à ne pas vous dire n'importe quoi pour ne pas vous vexer par exemple. On vous demande d'être observateur et détaché, d'être tendre et fort. L'esprit d'enfance nous habite à vie et ne demande que peu de choses pour se réveiller et nous emporter à nouveau dans des contrées de jeu et d'espoir.
Donc voilà, donc là on se raccorde à son enfant intérieur, on se raccorde au jeu de séduction et à l'espoir de vivre une belle relation. Laissons-nous prendre par lui, donc par cet esprit d'enfance, et ne lui résistons évidemment pas. Quand il est là, profitons-en. Donc, la légèreté, c'est important concernant la rencontre, les retrouvailles avec une personne de votre cœur. C'est un conseil qu'on donne aux deux personnes. Donc voilà, de ne pas, lorsque vous allez revoir cette personne que vous appréciez particulièrement, que vous aimez, il ne faudra pas être dans les reproches, être dans la lourdeur. Voilà, on cherche vraiment à se reconcentrer sur son enfant intérieur, sur sur l'esprit taquin, sur les plaisanteries, sur se détacher aussi des regrets, de la culpabilité, ou de faire culpabiliser l'autre aussi. Voilà, se détacher de tout ça, c'est très important dans ce qui va suivre. Et on vous demande d'accueillir l'inspiration, d'accueillir l'autre, d'être ouvert à l'autre. Parce qu'il semblerait que l'autre soit prêt à s'ouvrir à toi, à vous. Dans l'ouverture de nouvelles idées, de nouvelles intuitions. À l'écoute de nos intuitions. Les anges vous guident. Voilà, on vous demande aussi de vous détendre. On vous demande à vous et à l'autre de faire confiance à ce qui vous vient comme idée. Je ne sais pas, par exemple, voilà, la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, bah voilà, le soir a l'idée de, voilà, il se dit, bon, allez, demain, je lui envoie un message et je l'invite. On vous invite vraiment à suivre ça, à suivre ce qui vous vient et également à vous détendre, à vous relâcher. Donc à faire des activités qui vous permettent de vous détendre. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dans les indices. Parce que là, il semblerait qu'il y ait... qu'on soit entre la mer calme et la tempête. C'est-à-dire qu'on ait envie de s'enflammer. On a envie de s'enflammer pour quelqu'un ou pour quelque chose. En tout cas, on vous dit de vous détendre. Donc voilà, je ne vais pas vous dire de fumer un joint, mais bon, si vous avez envie... Non, mais voilà, aller faire une séance de massage, au hammam, au sauna, une séance de sport, mais tranquille, vous voyez, vraiment quelque chose pour vous détendre. Vous savez mieux que moi ce qui vous détend, donc je vais vous laisser y aller tranquillement après cette guidance par exemple. Voilà. Donc on a une idée aussi de voyage, une idée de voyage. On a aussi quelqu'un à qui on dit qu'il peut être le numéro 1. Voilà, je ne sais pas pourquoi. On a la Guadeloupe, j'ai la Guadeloupe. J'ai le chiffre 46, peut-être que vous avez 46 ans, ou 51 ans, ou 32. Ok.
Donc ensuite, on a peut-être que vous êtes gourmand, vous aimez le champagne, vous aimez les biscuits, voilà, pourquoi pas. En tout cas, on va parler avec le cœur ici, on a envie de s'exprimer avec le cœur. Et on a également eh bien, ce qui ressemble à une récompense, un bonbon. Ah oui, et on va faire la paix aussi. On a envie de se sentir en paix, de s'apaiser, et donc peut-être de faire la paix avec quelqu'un, que ce soit votre hôte ou un ami, peu importe. Le message est valable, pas forcément pour une personne de votre cœur. Hein. Alors, donc passons aux cartes. Donc ici, on a beaucoup de nostalgie. On a de la nostalgie d'avoir loupé une opportunité, d'avoir loupé quelqu'un. Mais maintenant, l'objectif est très clair ici, puisqu'on a le pape. Donc, un roi de feu cherche à faire aboutir quelque chose. Donc, un homme passionné, persévérant, voilà, enflammé, a envie de réaliser quelque chose, de suivre sa passion. Voilà, on a encore les flammes ici dans cette carte du diable. Ou alors, voilà, parce que cette carte, ça peut être une carte positive, mais ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui veut dépasser, qui a compris ce qui l'entravait et qui s'est totalement rééquilibré. Mais je penche quand même pour la première, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est plutôt, voilà, on veut réaliser ses désirs et au moyen d'une célébration, d'une invitation. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'aligner pour faire aboutir un as d'eau, un as de coupe, donc un nouvel amour. Et oui, donc en tout cas, c'est l'objectif aujourd'hui, puisque c'est vrai que ces derniers temps, l'autre jour j'avais une guidance où c'était que la personne à qui tu penses et qui pense à toi, vous vous manquez tous les deux, vous vous manquez l'un à l'autre. Donc c'est vrai que dit comme ça, on se dit ah mais quand même c'est idiot et tout, qu'on soit éloigné et tout, qu'on se parle pas. Mais bon, vous savez, les prises de conscience doivent se faire chacun individuellement et c'est comme ça. Donc là, j'ai en tout cas une histoire qui est protégée par le dragon. Donc deux personnes qui sont semblables, qui sont tous les deux, qui visent tous les deux le Graal, quoi, la coupe. Et puis, en fait, ce sont deux personnes aussi qui aimeraient être discrets, mais enfin, en tout cas, l'un des deux, c'est sûr. Mais ce sont des gens qui dégagent quelque chose d'original, de particulier, de lumineux, effectivement aussi. Et donc, qui se font tout le temps remarquer alors que c'est pas forcément ce qu'ils aimeraient. Parfois, ils aimeraient passer inaperçus, mais en fin de compte, ça ne fonctionne pas. Puisque ce sont deux personnes, voilà, brillantes, originales, qui ont toujours un truc en plus que les autres aiment beaucoup. Voilà, donc ici, on parle encore de détente, on parle d'intelligence, de richesse intellectuelle, j'allais dire. On a de la guérison, ici, guérison du chakra sacré, donc de la confiance. On a de la construction, on parle de 3 lunes
peut-être 3 jours, peut-être 3 semaines ou 3 mois. Et puis ensuite, on a un jour important, 2 personnes élégantes, on parle encore d'élégance. On dit que c'est le moment, on a aussi un anneau, donc c'est le moment d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus constructif aussi. Voilà. Ah oui, j'ai oublié la carte du dos de deck. Donc avec l'objectif, donc c'est au moyen d'une invitation, d'une sortie de quelque chose, d'obtenir ce résultat en début d'histoire sentimentale. Puisqu'effectivement, ici, on a la nostalgie de ce rendez-vous manqué, hein, en fin de compte. Voilà, la nostalgie de ne pas s'être laissé aller à ses sentiments et à ses émotions. Et c'est ce qu'on a l'intention de faire pour faire renaître donc cette relation des vies antérieures, si on croit aux âmes sœurs, et sinon de redémarrer quelque chose à zéro, de redémarrer cette histoire à zéro. Donc on a effectivement, si cela se réalise, on a de la guérison, on a quelque chose de vraiment paisible, on parle aussi d'un chemin qui est tracé ici, et donc d'un renouveau très positif entre 2 âmes sœurs qui dorénavant, dont dorénavant le entre guillemets prince charmant va agir. On a vraiment une relation de 2 personnes qui sont assez actives, assez dynamiques, qui font beaucoup de choses dans leur vie, et on a donc du romantisme, en tout cas une personne qui ne va plus rester dans la procrastination et le... j'ai oublié le mot que je voulais dire. Ouais, j'ai oublié. Enfin, voilà, dans la procrastination, la non-action. Voilà. Donc ensuite, hein, ce que je peux ajouter ici, un autre message. Je sais plus beaucoup de temps. On parle d'un déplacement, d'une attirance qui est inévitable, une attirance entre 2 personnes, une attirance assez forte, qui est inévitable et qui va donner un petit coup de fouet, un petit coup de... un petit coup de foudre, j'ai envie de dire, à une personne qui va... ça va déclencher en fait eh bien un message important, un message écrit, quelque chose d'écrit en tout cas. Une personne qui va exprimer ses désirs par écrit et qui va réussir à le faire cette fois-ci, on va dire. Peut-être qu'il y a eu des tentatives auparavant dont vous n'avez pas eu vent, mais en tout cas, il y a un déplacement, il y a un visuel là visiblement qui devrait se présenter et amener beaucoup de stabilité entre ces 2 personnes. Donc voilà, donc c'est une personne que vous connaissez, ça c'est certain, qui cette fois-ci ne va plus fuir. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et il y a vraiment une confidence, j'ai envie de dire. Enfin, quelqu'un qui maintenant va parler avec confiance.
qui va être plus confiant pour te parler et ça va apporter de la nouveauté dans votre relation. Donc, d'après ce que je viens de dire, on vous dit de ne pas être dans la retenue en fait avec cette personne, ou cette personne ne sera pas dans la retenue. Dans l'élégance, mais il peut y avoir un détail, un geste, un soupir, des choses un petit peu évocatrices qui pourront vous donner le bon message. Voilà, un signe assez évocateur qui pourra vous décrypter clairement les désirs de cette personne, sans que ce soit trop intime, hein, bien sûr. On peut être dans la délicatesse et la tendresse.